Ok, on continue avec pour les polynômes du second degré. Bon, on était à l'étape d'extrémum. Donc la courbe hypostatique de f est une parabole qui admet un axe de symétrie parallèle à l'axe des ordonnées. Ça, c'est clair. On l'avait vu. Non, le point de la courbe qui correspond au maximum ou au minimum est appelé le sommet de la parabole. Soit f une fonction polynôme de degré 2, tel que f de x égale ax carré plus bx plus c. On nous dit que alors f admet un extrémum pour x égale moins b sur 2a. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc, nous là, suivant ça nous dit, ici, c'est forcément moins b sur 2a. Ici aussi, ça qui 2a, c'est forcément moins b sur 2a. Ok? Maintenant, il y a une autre catégorie de fonctions qu'on appelle les fonctions bicarrées. Les fonctions bicarrées, mais ce sont des fonctions de la forme ax4 plus bx carré plus c. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué là? Si nous posons y égale x carré, on va voir que f de y, eh bien, on revient rapidement à une équation du second degré. Donc, les fonctions bicarrées ont le même comportement que les fonctions du second degré. Même comportement. Sauf que, à la limite, en plus l'infini ou bien en moins l'infini, ils croîtent ou bien ils décroîtent plus vite. Parce que c'est x exposant 4. Mais, ce sont des fonctions qui ont le même comportement que les fonctions à degré 2. Maintenant, pour les fonctions à degré 3, on a plusieurs exemples ici. On a 4x cube plus 1, on a x cube moins 2. Donc, les fonctions à degré 3, il y a présence d'un x élevé à la puissance 3. Ok? Maintenant, ici, n'oubliez pas, a ici, suivant la même logique que la dernière fois, a doit être différent de 0. Ok? Donc, représentation graphique, quand a est inférieur à 0, ça c'est pour f de x égale a x cube, oui? Vous voyez? Quand a est inférieur à 0, on a cette courbe-là. Quand a est supérieur à 0, on a cette courbe-là. Et maintenant, ici, pour f de x égale ax cube plus b, remarquons le graphe. Quand a est inférieur à 0, vous voyez le graphe en rouge. Quand a est supérieur à 0, vous voyez le graphe en rouge. Donc, nous sommes capables de tout limite et puis nous sommes capables de tout comprendre. Donc, le a inférieur à 0, on n'a pas que limite de x, limite f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Pendant que limite f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et puis pour a supérieur à 0, c'est l'inverse. Donc, remarquez encore, soit f une fonction polynôme de degré 3, telle que f de x égale ax cube plus b, on dit que si a est inférieur à 0, f est strictement croissante. Si a est supérieur à 0, en fait, si a est supérieur à 0, ça c'est une erreur. Si a est supérieur à 0, f est strictement croissante. Et si a inférieur à 0, f est strictement décroissante. Et en se référant au schéma, vous verrez que c'est exactement la même chose. Maintenant, n'oubliez pas que, par exemple, quand je prends une fonction qui se définit comme suit, telle que f de x égale 5 facteur de x moins 4 facteur de x moins 1 facteur de x plus 3, ça c'est une équation, ça c'est une fonction de degré 3. Pourquoi? Parce que quand on développe, on tombe sur ça. Donc il y a présence d'un x élevé à la puissance 3. Eh bien, ces genres de fonctions-là, puisque ce sont des produits de facteurs, donc ces genres de fonctions ont 3 racines. C'est la raison pour laquelle les graphes liés à ces fonctions, voilà, les fonctions définies sur R pour f de x égale a fois x moins 6 1 fois x moins 6 2 fois x moins 6 3 sont des fonctions polynômes de degré 3. Les coefficients a, x1, x2, x3 sont des réels avec a différent de 0. Donc, fonction ça, puisque c'est 3 racines qui ont gagné, et bien graphe yo même, voilà, en propriété. Donc, graphe yo il a passé par 3 points. Et 3 points ça, il a passé par 3, il a coupé l'axe des x là par 3 points. Et 3 points ça, c'est racine
de polynôme. Donc effectivement, quand on se réfère au graphe, vous remarquez ici, voici le graphe d'une fonction polynomiale de degré 3 à 3 racines. Donc, découper dans la première racine, découper dans la deuxième, et puis découper dans la troisième. Ok? Et puis, on différence qui gagne avec fonction de degré 3. Si là, l'ité bon moins infini, mais forcément dans l'autre bord, la bombe plus infinie. C'est ce qui est incontournable avec les fonctions de degré 3. L'ité inverse à tout, si en x tend vers moins infini, l'ité bombe plus infini, donc forcément en x tend vers moins infini, la bombe moins infini.